Hey! Salut les gens! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tag. Donc il y avait un tag que... En fait les tags que je vois qui m'intéressent, je les mets dans mes favoris. Le truc c'est que juste ça m'énerve ces gens qui font des tags mais qui mettent pas les questions des tags dans la description de la vidéo. Parce qu'après moi je me souviens plus des questions. Du coup bah on va prendre un autre tag que celui que j'étais censée faire. Donc on va faire les questionnaires des 100 questions que personne ne pose. Donc c'était sur la chaîne de Jules Armand Malter. Je vous mettrai soit la vidéo, soit sa chaîne en barre d'infos ou quelque part ici pour cliquer sur la vidéo. Peut-être en fin de vidéo. Voilà, bref. Alors, première question. Il y en a 100, donc je vais peut-être pas dire première question, deuxième question, troisième question. Et je vais éviter de parler beaucoup parce que en fait il y a quand même 100 questions, tout simplement. Bref, donc première question, tu dors avec la chambre de ta porte ouverte ou fermée? Fermée. Genre la meuf elle hésite quoi. Non, fermée. J'aime pas ouverte. Voilà, je me sens pas bien. Emportes-tu les échantillons des shampoings et de gel douche des hôtels? Non, ça m'intéresse pas. Tu dors avec un lit bordé ou pas vraiment fait? Ça dépend, mais la plupart du temps bordé, parce que j'ai tendance à être assez maniaque sur les bords. 4. As-tu déjà volé un panneau dans la rue? Pourquoi faire? Non, bien sûr que non. Je vais regarder l'objectif, ce serait cool. Utilises-tu des post-it? Ouais, clairement ouais. Découpes-tu des bons de réduction pour finalement ne jamais les utiliser? Alors c'est déjà rare que je découpe des bons de réduction, donc là clairement je réponds non. Tu préférerais être attaqué par un gros ours ou par une armée d'abeilles? Un gros ours c'est sur le coup, du coup voilà c'est mieux. As-tu des taches de rousseur? Non. Je pense pas. J'ai des petits points sur le nez mais c'est pas des taches de rousseur. Sauf qu'avec le maquillage ça ne se voit pas, heureusement. Souris-tu sur toutes les photos? Je déteste sourire. Déjà là, en fait, c'est un rire hyper faux. Un fake smile, comme j'aime bien l'appeler. J'aime pas sourire sur les photos, on voit que c'est faux. Dans la vraie vie, enfin vraiment quand je souris, c'est la plupart du temps c'est faux. Enfin, j'aime pas sourire, voilà. J'aime bien ma vie, je suis heureuse, mais j'aime pas particulièrement sourire, voilà. Je souriais surtout quand j'étais gamine. Quel a été ton plus gros caprice? Je pense qu'on a tous fait des caprices. Après, mon plus gros, clairement, j'en ai aucune idée. Non, là, honnêtement, je sais pas. Non, je sais pas. 11e question. Comptes-tu les marches que tu montes? Pas forcément. Par contre, je sais que ici il y en a 16. Les 2 étages. 16 marches. 12e. As-tu déjà fait ta petite commission ou besoin dans la forêt? Non. J'ai déjà fait ma petite commission sur une aire d'autoroute puisque les toilettes étaient hyper crades. Et par contre dans la forêt non. Et la grosse commission, là non. Dans les deux cas, non. 14. Danses-tu même s'il n'y a pas de musique? Non. 15. Manges-tu le bout de tes stylos et crayons? Je le faisais un peu quand j'étais petite mais je l'ai jamais vraiment fait. Donc on va dire non. 16. Avec combien de personnes as-tu dormi cette semaine? 17. Quelle taille fait ton lit? Alors je fais 1m57, je suis pas encore au bout de mon lit, donc j'en sais rien. Peut-être dans 1m70, 1m80, je sais pas quelle taille fait mon lit. Ensuite, quelle est ta chanson de la semaine? Ma chanson de la semaine, c'est Bad Decision de True Door Cinema Club. Donc, pour ceux qui regardent le quotidien, c'est la musique qu'on entend au début de l'émission. Je regarde jamais la télé, quand je regarde, c'est juste pour regarder le quotidien en fait. Au début, autant la musique elle me faisait chier, enfin en fait j'aimais pas plus que ça. Et maintenant je m'enjaille dessus dès que le quotidien ça se lance. Voilà. C'est un peu comme Game of Thrones. Au début, en fait, le générique, il est long, il est chiant. Et puis après, on s'enjaille dessus.
Voilà, oui, je viens de comparer une émission française à une série américaine. Et alors, est-ce ok de porter du rose? Que ce soit pour les nanas ou pour les mecs? Ouais. 20, regardes-tu encore les dessins animés? Non, je pense que j'ai passé l'âge. 21, quel est le dernier film? Quel est ton dernier film vu et que tu as aimé? Bon, en fait, le dernier film que j'ai vu, c'était Batman vs Superman, que j'ai regardé il n'y a pas très longtemps. Sinon, vraiment, le dernier film que j'ai découvert, je pense que c'était Les Animaux Fantastiques au cinéma. Donc, les deux, je les aimais, donc ça répond un peu à ma question. 22. Où cacherais-tu ton trésor si tu en avais un? Pas chez moi, parce qu'en fait, bon, ça serait un peu logique que les gens aillent le trouver chez moi. Donc souvent, il faut cacher les trésors dans un lieu où les gens n'auraient pas tendance à penser ou à aller chercher. Donc je sais pas, au beau milieu de la forêt, dans un océan, sur notre planète, enfin dans un autre pays, à l'occurrence. Que bois-tu en mangeant? La plupart du temps de l'eau. À un moment j'étais avec du Schweppes lemon, parfois du jus d'orange. Honnêtement ça dépend, la plupart du temps de l'eau. Avec quelle sauce manges-tu tes nuggets? Ketchup, j'aime. Faudrait que je vous regarde en fait quand je lis les questions. C'est qui ne vient pas à l'esprit bizarrement. 25, quel est ton plat préféré? J'aime bien les pâtes aux fruits de mer. Je sais plus c'est quoi comme pâte par contre, mais c'est super bon. 26, quel film pourrais-tu regarder encore et encore et encore aimer? Batman vs Superman. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas aimé, mais moi qui adore l'univers de DC Comics, j'y trouve vraiment mon bonheur. La dernière personne que tu as embrassée? C'est un peu personnel comme question ça je crois. Quelqu'un. 28. As-tu fait les scouts? Non, mais j'aurais beaucoup aimé. Je pense que ça aurait été une expérience assez intéressante. 29. Poserais-tu des idées pour des magazines? Ça dépend, parce qu'il y a vraiment des idées où tu montes tout, ou il y a des idées où tu caches un peu ce qu'il faut cacher. Et enfin, ça dépend, en fait. Quand était la dernière fois que tu as écrit une lettre sur du papier? C'était il y a extrêmement longtemps. À tel point que je ne m'en souviens plus. 31. Sais-tu mettre de l'essence dans une voiture? Non. 32. As-tu déjà eu un PV pour un accès de vitesse? Bah non. 33. Tombé en panne d'essence de voiture? Non, mais mon père oui, et une fois j'étais avec lui. Ton sandwich préféré? Bah la plupart du temps je prends jambon ou fromage, c'est basique mais j'aime pas trop. Ce que j'aime bien c'est quand c'est à base de rosette. J'adore la rosette. Et je touche pas les cookies. J'adore la rosette du coup, quand c'est à base de rosette, j'adore. La meilleure chose au petit déjeuner? Le petit déjeuner. En principe, à quelle heure vas-tu te coucher? Ça dépend des jours. La plupart du temps très tard. Déjà là, il est 1h45. Ça promet. Es-tu feignante? C'est pas feignante, c'est plutôt la flemme. C'est pas pareil. Hein. Feignante, c'est vraiment feignante. Flemmarde, c'est plus pas de courage, etc. Enfin, j'ai du mal à trouver du courage pour faire les choses. Mais sinon, non, quand je le trouve, après c'est bon. Quand tu étais petite, en quoi te déguisais-tu pour Halloween? Au début, fantôme et après, sorcière. Quel est ton signe astrologique chinois? Je vais juste dire que je suis cancer, mais je pense que le signe astrologique chinois, ça doit être le coq, mais je ne suis absolument pas sûre. Combien de langues peux-tu parler? 2, et c'est déjà pas mal. Et j'ai quelques notions en italien et un petit peu en polonais, mais je ne dirais pas que je peux le parler. Donc juste français et anglais, c'est déjà pas mal. Es-tu abonné à un magazine? François dire ça compte? Non, honnêtement aucun. 42, plutôt Lego ou Domino? C'est hyper cool les dominos, mais je dirais Lego, même si honnêtement l'un ou l'autre, c'est pas mon truc. Es-tu têtu? Oh oui. Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut? Je vais dire Jean-Pierre Pernaut, parce que Claire Chazal, je sais pas. Jean-Pierre Pernaut, il est spécial quand même, j'aime bien, je vais encore revenir à ça. Quotidien, il veut un truc, il y a une série qui est sortie,
Strange Things, et ils ont fait un truc avec les Strange Things, enfin les étranges choses de Jean-Pierre Pernaut avec un peu la musique du début de la série. Et c'est très très marrant. Enfin, bref, de toute façon, je préfère Jean-Pierre Pernaut. Voilà. As-tu déjà regardé des séries à l'eau de rose? Oui, quand j'étais ado. As-tu peur du vide? Oui. Je suis... Enfin, j'ai le vertige en fait. Du coup, ouais, j'ai énormément le vertige, en fait. Très très peur du vide. Chantes-tu dans la voiture? Non. Chantes-tu sous la douche? Non. En fait, si, dans la voiture, parfois, mais c'est très rare. Voilà. Danser dans une voiture? Non. Utiliser un pistolet? Non, mais j'aimerais beaucoup. La dernière fois que tu as été photographiée par un photographe, c'était en septembre 2016. Puisqu'on fait des photos, enfin je fais des photos avec des acteurs que j'aime beaucoup et donc c'est pris par un photographe pro, donc ça compte. Aimes-tu des comédies musicales? Non, pas vraiment. Il y a une période où j'étais beaucoup fan de la comédie musicale Mozart l'opéra rock de Albert Cohen et Dorothea, j'ai eu un bug. J'avais beaucoup aimé, j'avais suivi la comédie musicale pendant toute la durée, à Paris et en province. Mais après j'avais essayé d'en revoir une autre, c'était Adam et Ève, j'avais bien aimé, mais sans plus. Et après j'ai pu vraiment accrocher aux comédies musicales, donc c'était vraiment exceptionnel, voilà. Donc je vais dire non en général. Noël est-il stressant pour toi? Non, j'adore Noël, c'est trop cool. As-tu déjà mangé un pierogi? Alors je ne sais absolument pas ce que c'est, donc si quelqu'un sait, bah, dites-le moi dans les commentaires. Ta tarte aux fruits préférée? Je suis pas trop tarte aux fruits, mais j'aime beaucoup les fraises, donc je pense que je devrais aimer. Sinon la plupart du temps, ce qu'on voit, c'est celle à la pomme, il me semble. Que voulais-tu faire quand tu étais enfant? Je voulais tout faire. À un moment, je voulais être maîtresse, à un autre moment, je voulais être chanteuse, à un autre moment, je voulais être quoi? Je voulais être actrice, je voulais être tout en fait. Donc voilà. Crois-tu aux esprits? Non. Donc pas non totalement, mais non. Voilà. C'est compliqué, donc on va dire non. As-tu des impressions de déjà vu? Tout le monde a déjà eu des impressions de déjà vu, c'est humain. 59. Prends-tu des vitamines? Oui, je les ai pas sur moi, ils sont dans ma chambre. Mais en fait, j'ai jamais d'appétit, j'ai jamais faim. Du coup, tous les matins, en me levant, j'en prends un. Et sinon, en fait, je mange pas. Enfin, c'est pas que je mange pas, c'est que je mange très très peu. Et voilà, j'ai une coupure d'appétit, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà. 60. Portes-tu des pantoufles? Non. Un peignoir? Non. J'ai pas de peignoir, j'en ai jamais eu, je pense. 62. Que portes-tu pour dormir? Un pyjama. En ce moment, c'est une sorte de chemise blanche à boutons donc sur devant et un pantalon. Sinon l'été, enfin l'hiver c'est toujours un long manche, mais l'été souvent c'est des shorts. Ton premier album reçu? Je pense que c'était Alizé ou Priscilla. Oui, j'ai des fans plus jeunes. 64. Carrefour, Delhaize ou Lidl? Delhaize, je connais pas Lidl, j'y vais quasi presque jamais, donc on va dire Carrefour. Mais le plus près à côté de chez moi c'est Auchan. Donc voilà, rien à voir avec les trois. 66. Hamburger ou frites? Alors on va dire cheeseburger parce que je suis une folle de fromage. Mais du coup bah, on va dire hamburger. 67. Champ de tournesol ou coquelicot? Coquelicot. Déjà entendu parler du groupe Très Bien? Non. Je sens la question piège. As-tu déjà pris des cours de danse? Non, ça m'intéresse pas. Quel métier vois-tu faire ton futur mari? Honnêtement, j'aimerais beaucoup un métier du genre, du style important, genre très très important. Genre dans l'armée, dans la police, ou bien être médecin. Enfin, pas forcément ces métiers-là, vous voyez, mais un métier vraiment où tu fais quelque chose de très très important. Même moi, j'aimerais bien faire un métier comme ça en fait. Même journaliste, hein. Même journaliste, même dans la politique, etc. Des métiers que je juge pour moi vraiment d'important, que ce sont des gens qui font quelque chose d'utile, un métier utile, j'ai envie de dire. Peux-tu faire des temps bizarres avec ta langue? Je sais faire ça. Et souffler dedans.
Que c'est une forme bizarre? Non, mais je m'en fous. As-tu déjà gagné une coupe? Non. As-tu déjà pleuré de joie? Oui. As-tu un quelconque vinyle? À un moment, j'avais un vinyle de Mozart, donc vraiment Mozart, le compositeur, pas, pas l'opéra rock. Mozart compositeur, c'était Petite musique de nuit. J'hésite entre Petite musique de nuit ou La flûte enchantée. Je pense que c'était Petite musique de nuit. Une fois, mon père me l'a réclamé pour le prêter à une amie, à lui. Je ne l'ai plus jamais revu. Voilà, sale pute. As-tu un tourne-disque? Ma grand-mère en a un, mais il ne fonctionne plus, je pense. Brûles-tu régulièrement de l'essence? Ma mère le faisait à une période, maintenant elle n'en fait plus. Mon père aussi le faisait à un moment. Voilà. Es-tu déjà tombée amoureuse? Bah ouais. Normal, bah ouais. Qui aimerais-tu voir en concert? J'ai déjà vu Miley Cyrus, mais alors là, qui est-ce que j'aimerais bien voir? C'est une très bonne question. J'aimerais bien voir le groupe Il Volo. Donc c'est un groupe italien. Thé chaud ou thé froid? Thé chaud. Thé ou café? Café. Avec du sucre ou petit gâteau? Les deux? Non, avec un peu de sucre. Es-tu bien nager? Ouais, assez. Es-tu patiente? Oh là non. DJ ou groupe pour un mariage? Bon, en fait, si on prend un groupe, ça va toujours être un peu le même style de musique. Alors qu'un DJ, enfin, il va nous passer de tout et du n'importe quoi. Du coup, vaut mieux un DJ. As-tu déjà gagné un concours? Oui, plusieurs fois. Par contre, j'ai oublié une question. C'était peux-tu, donc c'est la 84, peux-tu retenir ta respiration sans avoir à te pincer le nez? J'ai jamais compris pourquoi les gens ils pincent le nez avant de plonger. Parce que moi, quand je vais sous l'eau, j'ai jamais eu besoin de pincer le nez, quoi. Eu recours à la chirurgie esthétique. Attention, parce que la chirurgie esthétique, c'est un sujet assez délicat. Parce que je veux dire, il y a des gens qui font de la chirurgie esthétique vraiment pour se faire une grosse poitrine ou je sais pas quoi, se faire refaire le visage. Et là, il y a la chirurgie esthétique pour besoin médical. Moi, j'ai déjà eu recours à la chirurgie esthétique pour besoin médical, mais pas pour faire grossir la poitrine puisque j'avais envie de le faire, etc. quoi. Donc voilà. Et pour raison médicale, vraiment, souvent les gens ne le disent pas. Moi, je le dis pas forcément. Parce que dès qu'on dit, ok, j'ai déjà fait de la chirurgie esthétique, alors quand c'est une nana, obligatoirement, c'est les seins. Hein. Attention. Mais je le dis jamais parce que j'ai peur de me prendre un peu des critiques sur la gueule. Et voilà, alors qu'avant, j'étais vraiment mal dans ma peau à cause de ça, etc. Et enfin, juste voilà, il y a aussi la chirurgie esthétique médicalement. Et puis, j'ai très très bien. Olive verte ou olive noire? J'aime bien les deux, mais les olives noires, c'est mes favorites. Ne mettez jamais un bol d'olive devant moi, je vais le bouffer en moins de deux. Sais-tu coudre ou tricoter? C'est la même chose, non? Enfin, j'y connais rien, donc voilà, mais bon. Donc non. 91e question. Meilleure pièce pour une cheminée? Le salon? Où est-ce que je suis en fait? Si tu es... Alors, veux-tu te marier? Non. Oui. En fait, je sais pas. Veux-tu te marier? En fait, je sais pas si je me marie ou pas. Je suis pas pour, je suis pas contre non plus. Vraiment, ça dépendra de la personne avec qui je serai. Si tu es marié, cela fait combien de temps? 0. Avais-tu un amoureux en primaire? Oui. Enfin, c'était un amoureux de primaire, donc vraiment, t'étais pas vraiment amoureux à ce moment-là. À ce moment-là, tu sais pas ce que c'est l'amour, honnêtement. 95. Pleures-tu jusqu'à ce que ça aille mieux ou gardes-tu tout pour toi? Je garde tout pour moi et c'est une très très mauvaise chose. Juste, faites pas comme moi. Moi, c'est à force, j'ai toujours fait ça, donc maintenant, en fait, même essayer de tout lâcher, je peux pas. Et je peux pas, c'est impossible. C'est tout un art et c'est quelque chose que je peux plus faire, que je peux pas faire, tout simplement. Mais si vous avez quelque chose sur le cœur, comment lâchez-vous. Ne gardez pas pour soi, ça peut détruire une personne. Et genre, c'est quelque chose. As-tu des enfants? Est-ce que j'ai une tête à avoir des gosses? Non. Bon, j'ai 23 ans, j'ai pas d'enfant. En veux-tu? Non. Non, j'en veux pas. Alors là, vous me posez cette question-là, je suis allée dans des débats incroyables. Parce qu'aujourd'hui, si une femme n'a pas d'enfant, elle est considérée comme n'ayant pas fait son job de nana. Et je suis pas d'accord, je veux pas d'enfant.
Par exemple pour la contraception définitive, clairement, si t'as moins de 40 ans, si t'as jamais eu d'enfant, si t'es pas marié, le gynéco il va te dire ouais mais et si votre mari en veut, mais ta gueule, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Enfin bref, je peux partir vraiment dans des débats incroyables, mais il y a vraiment un abus de pouvoir par rapport à la contraception définitive. C'est très dur de l'avoir quand on a moins de 40 ans, alors que clairement c'est légal pour toutes les nanas, pas seulement pour les nanas de plus de 40 ans. Donc clairement, de toute façon, la contraception définitive, un jour je l'aurai. Je sais pas comment, mais je l'aurai. Je vais pas vous dire pourquoi je veux pas d'enfant, parce que c'est personnel, mais il y a certaines choses à médecine française qui me révulsent. En veux-tu? J'ai déjà répondu, je crois. 98. Quelle est ta couleur préférée? J'aime beaucoup le noir, le rouge, le blanc, le bleu. Mais on va dire le rouge. En admettant que le noir et le blanc ne sont pas des couleurs. Le bleu, c'est un peu trop bleu. Mal. Donc on va dire le rouge, j'aime beaucoup le rouge. Est-ce que quelqu'un te manque tout de suite? Oui. Voilà. On va dire mon chat. Ah non, il est à côté de moi. Bon, quand même mon chat, voilà. Regardes-tu Koh-Lanta? J'aime pas les télé-réalités, donc c'est la 100e question, c'est la dernière. J'aime pas les télé-réalités, mais Koh-Lanta c'est quand même celle qui est la plus intelligente à mon goût, donc voilà. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle est probablement très longue, parce que c'était quand même le tag des 100 questions que personne ne pose. Donc, vraiment, si vous êtes arrivé jusqu'à ici, mettez cochon dans les commentaires, histoire que je le sache, ou quelque chose du genre, je sais pas, mais voilà, chapeau. Moi, de toute façon, les vidéos de plus de 30 minutes, la plupart du temps, je les regarde même pas. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'ici, honnêtement, chapeau, quoi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis désolée de me regarder dans le retour à chaque fois, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que j'arrête de faire, mais bon, c'est comme ça. Bref, voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!